Oui, allô? Oui, bonsoir, cher René. Bonsoir, mon frère éclaireur. Comment ça va? Je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va très bien, mon frère. Ça Dieu, va très bien, ça va très bien. que la protection divine demeure en nous. Merci beaucoup, mon frère. Je vous en prie. Et avant de vous donner la parole, chers auditeurs, sachez que c'est notre aîné bien-aimé, B52, et il nous a fait le plaisir d'être avec nous ici ce soir. Et donc, cher aîné, vous avez la parole. Oui, merci, mon frère éclaireur. C'est vrai ouais, que c'est pas toujours que j'interviens, mais je suis toujours connecté, je suis toujours en écoutant nos chers intervenants. Et je dis bonsoir à tous les intervenants, à tous ceux qui interviennent sur le live. Et je dis bonsoir à la grande sœur Machata Blanc et la grande sœur Finakura, et puis toutes nos sœurs qui sont sur le live, que je viens de voir aussi, la grande sœur Fanta Kamara, le roi du printemps, tous ces braves intervenants, j'écoute tout le monde. Alors, mon frère, il y a quelques semaines maintenant, et j'avais dit ça sur une plateforme, et vous voyez, moi j'ai toujours dit ouais, que je ne suis pas politicien, mais je commente les faits. Moi j'ai dit les faits, et les faits qui sont indéniables. Mon frère éclaireur, vous voyez comme il y a certains qui l'ont toujours dit sur le live. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui est rempli de haine, tu t'amènes pour lui donner un sacrifice, il ne va jamais t'aimer. Alors, malheureusement, je le dis tout le temps, nous avons eu la malchance d'avoir deux individus qui sont nés par erreur sur le territoire ivoirien. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Voyez-vous, les agissements du président Alassane Ouattara aujourd'hui est très complexe. Et que la plus grande difficulté d'un intellectuel, d'un sachant, de quelqu'un qui se soucie du bien-être de sa population, y compris tous ceux qui habitent le territoire dont il a la gouvernance. Mais s'il a en face des personnes indécentes, immorales, dépourvues de tout sens de l'humanité, mais il est très difficile pour ce chef d'État d'agir. Parce que Laurent Gbagbo, notre malchance, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, mais sont des individus mais qui se sont retrouvés à la tête de notre État par erreur, pour ne pas dire par défaut. Je l'avais dit, lorsque ces deux individus, ces deux malhonnêtes, sont invités le 14 juillet au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara, mais nous tous le savons. Aujourd'hui, ils sont sonnés par tous les moyens intellectuels par le président Alassane Ouattara. Donc voilà aujourd'hui que ces deux individus, mais ils n'ont plus rien à dire. Mais si ce n'est pas pour agir d'une manière diabolique. Mais le pire encore, eux-mêmes étant protégés par cette armée républicaine. Mais j'avais dit qu'avant leur rencontre avec le président Ouattara le 14 juillet, nos 49 soldats ont été arrêtés le 10 juillet au Mali. Et je l'avais dit. Mais que bien avant qu'ils se rendent au palais présidentiel et que ces deux anciens chefs d'État devaient faire une déclaration patriotique en s'adressant directement à ces voyous, à ces minables qui sont au Mali. Gbagbo ne l'a pas fait, Bédié ne l'a pas fait. Mais encore, lorsque le président Alassane Ouattara les invite le 7 août, le jour de la fête de l'indépendance,
à Yamoussoukro, mais pour présenter une image cohérente après leur rencontre du 14 juillet. Mais manifestement, mais comme ils sont remplis par la haine, mais ils sont aujourd'hui sonnés dans tous les sens par le président Alassane Ouattara, mais ça laissera. Mais qu'est-ce que le président Alassane Ouattara recherchait? Une Côte d'Ivoire une, indivisible, une Côte d'Ivoire unie. Mais qu'est-ce que nous avons assisté? Babo Laurent qui préfère aller se pavaner à un concert à Chaconé au détriment des valeurs républicaines. Henri Konan Bédié qui se retranche dans son daoukro comme d'habitude. Mais qu'est-ce que ces deux anciens chefs d'État veulent finalement de la Côte d'Ivoire? Mais écoutez, ne nous trompons pas. Le problème en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de problème entre les populations ivoiriennes. Le problème aujourd'hui qui existe en Côte d'Ivoire est que nous devons détruire à la racine M. Gbagbo et puis Bédié. Ces deux individus. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons... quels sont les reproches fondamentaux que nous pouvons faire aujourd'hui au régime du président Alassane Ouattara sur le plan de la gestion? À mon avis, à part quelques, comme mon frère Ibrahim le disait tout à l'heure, mais j'ai dit que c'est un peu complexe. C'est vrai, nous tous nous plaignons sur le problème de la justice. Mais c'est tellement complexe que on croirait que le président Alassane Ouattara, mais le fait de sa propre volonté, ne pas avoir une justice équitable sur le territoire ivoirien, mais non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Laurent Gbagbo et Bédié sont en train de rechercher? Mais regardez, le fait que le pays soit dans la tranquillité, il y a plus de 10 ans, cela les dérange. Parce qu'ils ont totalement échoué sur le plan économique et sur le plan social. Là où le président Alassane Ouattara est en train de réussir. Mais qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui d'une Côte d'Ivoire lorsque le pays est attaqué de l'extérieur, lorsque le pays est en train d'être humilié par des vagabonds qui eux-mêmes sont venus par infraction au pouvoir au Mali? Mais c'est impensable que notre nation soit humiliée de la sorte et que le président Gbagbo et Bédié n'ont fait aucune déclaration patriotique. Qu'est-ce que ces deux individus veulent finalement de la Côte d'Ivoire? Alors que nous voyons dans les pays démocratiques, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, partout où le besoin de la démocratie est ressenti, lorsque ces pays de valeurs démocratiques sont attaqués, même s'il y a un ressortissant de cette nation pris en otage par des djihadistes ou des terroristes, mais tous les leaders politiques font une déclaration commune. Parce que tout simplement, on les a inculqué la valeur républicaine. On les a inculqué une valeur patriotique. Mais c'est ce qui manque à nos opposants. Lorsque des soldats ont été arrêtés, le premier opposant a fait une déclaration, c'était Assimi Nguessan. Mais j'ai dit que la déclaration d'Assimi Nguessan était sans effet parce que lui-même il s'est discrédité, alors que le pouvoir lui avait donné tous les devoirs pour que lui, il soit aujourd'hui le leader de l'opposition. Mais il n'a pas su s'assumer. Et le pauvre, il allait s'allier à des personnes qui l'ont toujours combattu. Et il s'est pris comme le porte-parole de leur fameux CNT, où il y a eu des morts. Mais quand Assimi Nguessan a fini de faire tout cela, et qu'il revienne aujourd'hui dans une position normale
comme une valeur de l'opposition ou de leadership, mais moi je dis qu'il s'est discrédité. Afrique Guessant n'est plus crédible. Sinon que la rencontre du président Alassane Ouattara avec ces deux soi-disant de l'opposition, Bédié et Babo, mais Afrique Guessant devait être présent avec Mabri Touakeuse. Mais quel est leur poids politique réel aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne s'agit plus de faire des déclarations. Mais quand vous faites des déclarations, mais il faudra voir que votre déclaration ait un impact. Mais malheureusement, lui, Mabri, en tant qu'un qui subitement se retrouve dans l'opposition, mais voilà des personnes qui font des réclamations, mais ils sont insensés, ils sont immoraux, ils sont indécents, mais la nation qu'ils veulent diriger, mais lorsque cette nation est bafouillée dans son ensemble, ils ne sont même pas fichus de prendre la parole, ne serait-ce que faire une déclaration. Il ne peut essayer de Mabri Touakeuse. Depuis que cette affaire des 49 soldats pris en otage par ces voyous d'Assimi Goïta au Mali, en tout cas, je n'ai pas connaissance que Mabri Touakeuse et celui du PCI ont fait une déclaration, y compris tous les mouvements de l'opposition. Maintenant, quant à cette prostituée intellectuelle, je ne dirai pas son nom, pour ne pas encore lui faire davantage de publicité, mais voilà une énergumène, mais depuis quand tu te réclames d'une nation qui est humiliée, mais il faut comme si, quand on parle de 49 soldats, mais ce n'est pas une affaire de parti politique. Une armée n'a pas de couleur politique. À partir du moment qu'un individu enfile la tenue d'une armée, quel que soit le pays, mais cette tenue déjà est une tenue nationale. Il n'y a pas de tenue militaire RLDP, FPI, PDCI et quoi, je ne sais encore. Mais ces leaders qui se disent des leaders de l'opposition, mais n'ont aucune valeur républicaine, pour ne pas dire patriotique, mon frère éclaireur. Mais voilà le problème de la Côte d'Ivoire, parce que ces leaders, ces voyous, ces bandits à col blanc, mais qui ne se battent que pour leurs propres intérêts. Mais lorsque cette nation est attaquée, mais bon Dieu, le bon sens aurait voulu que ces voyous de l'opposition qui passent tout leur temps à opposer les uns et les autres oublient leur devoir républicain. Et c'est pourquoi je dirais à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, ceux aujourd'hui qui se réclament de l'opposition sont dépassés et ils ne veulent plus, ils ne veulent pas passer. Mais nous devons les aider à passer parce qu'ils n'ont plus. Mais qu'est-ce que Bédié, Babo Laurent, Mabri, Afrique Guessant, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent accuser le pouvoir en place que le pouvoir devait faire, qu'ils auraient pu faire? Tout simplement des malhonnêtes. Ils se battent tout simplement pour leur cause, mais non pour la nation. Ils ont donné un boulevard aujourd'hui au pouvoir du président Alassane Ouattara. Le pouvoir du président Alassane Ouattara est aujourd'hui le pouvoir qui est en place et en même temps que le contre-pouvoir. Alors qu'une opposition, mais c'est le contre-pouvoir. Mais cette opposition n'existe plus à Côte d'Ivoire. Mais ils sont tous des égoïstes. Regardez Bédié. Qu'est-ce que Bédié lui-même aujourd'hui vaut au PDCI? Il y a plus de 20 ans que le PDCI n'est plus en activité sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et il y a plus de 10 ans que le FPI, dans son ensemble, n'est plus en activité sur l'ensemble du territoire ivoirien, y compris du PDCI. Chacun est cloîtré, malheureusement, quand ils font des débats, mais tous aujourd'hui, le PDCI et l'UDPCI et le FPI, ils sont tous aujourd'hui dans des débats régionalistes, ethniques, égocentrés. Ce que nous voulons aujourd'hui, et ce que la jeunesse ivoirienne dans son ensemble doit savoir, lorsque la nation est attaquée, on doit être un.
pour aller d'abord défendre la nation. Mais vos leaders, les soi-disant opposants, n'ont plus ces valeurs républicaines, n'ont plus ces valeurs patriotiques. Mon frère Guerrero, ça c'était mon cri du cœur ce soir. Et je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup, cher Aîné. Très belle intervention, très efficace. Et nous sommes entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Et nous mettrons tout en place pour combattre ces forces obscurantistes, pour créer une Côte d'Ivoire de paix, de justice et d'égalité des chances. Merci beaucoup, cher Aîné. Et je vous souhaite un excellent week-end. À vous pareillement, mon frère. Merci. Bonne soirée. À vous pareillement. Alors? Oui, bonsoir cher frère Clara. Bonsoir le conquérant, comment ça va? Oui, je vais très bien. Et les activités? Et les activités? Et chez vous? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Ça va. Allô? Oui, nous on vous entend. Oui, Dieu merci. Ok, il n'y a pas de problème. Donc vous avez D'accord. la parole. Oui, oui. Ok, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, il me semble que là où vous êtes, le réseau n'est pas stable. Alors? Oui, malheureusement, c'est quand on décide de communiquer ici que les gens trouvent nécessaire d'appeler au téléphone. Ok. C'est ce qui m'arrive là, malheureusement. Ok. Mais au moins, dites-lui d'attendre d'abord le temps que vous finissiez. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Oui, oui. J'ai rejeté l'appel, mais à l'insistance, je lui ai dit d'attendre. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais commencer par féliciter les uns et les autres et remercier nos auditeurs également. Alors aujourd'hui, je vais donner juste deux informations et puis revenir sur le cas de la fameuse pulcherie galeuse. Alors, comme information, il faut dire que depuis pratiquement un bon moment, ce n'est pas du tout facile pour nous de communiquer du fait que constamment nos profils Facebook sont signalés et aussi parfois nous subissons des restrictions. Eu égard à ces différentes restrictions, il faut dire qu'en l'espace de 3 mois, sinon en l'espace de 4 mois, je suis à la création d'un 4e compte Facebook afin de pouvoir communiquer. Il y a d'abord eu les restrictions qui étaient imposées sur le premier compte Sundiata, le conquérant. Nous avons lutté, mais finalement ça n'a pas marché. Facebook a désactivé ce compte. Donc il y a un deuxième compte qui a été créé, Sundiata, le conquérant planétaire. Lui n'a même pas fait un mois, il est parti. Récemment, j'ai dû créer Sundiata, le Mansa, pour ne pas reprendre encore Sundiata, le conquérant, et être victime des restrictions. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées. Les restrictions se sont succédées. À un moment donné, je me suis dit que ça allait, donc j'ai rebaptisé, il y a juste quelques jours, le compte Sundiata, le Mansa par Sundiata, le conquérant. Et voilà, ça n'a même pas fait une semaine, Facebook décide de désactiver depuis hier le compte, le 3e compte.
est-ce qu'il faut continuer toujours avec les comptes Sundiata le Conquérant ou bien Sundiata le Mansa? Bon, après réflexion, j'ai décidé de créer un nouveau compte depuis hier. Et il va falloir que les uns et les autres se familiarisent à ce nouveau compte. Ce compte Facebook, il faut que les auditeurs apprennent à le connaître. C'est Potamois du Nil. Voilà. Donc, désormais, vous devez vous habituer au compte Facebook Potamois du Nil. C'est avec ce compte-là que je compte communiquer dans les jours à venir et à partir de maintenant. On verra bien ce que l'avenir nous réserve en ce qui concerne les sanctions de la part de nos détracteurs et de Facebook. Mais espérons que nous allons tenir. Quoi qu'il arrive, tant qu'ils vont signaler et supprimer les comptes, nous allons en créer toujours. Donc il n'y a pas péril en la demeure. Retenez que Sundiata le Conquérant devient Potamois du Nil. Mais cela dit, vous pouvez toujours m'appeler Sundiata le Conquérant parce que je préfère ce nom. Voilà. Mais sur Facebook, vous allez devoir composer avec Potamois du Nil. Alors, quelle est l'histoire de ce nom? Parce qu'il faut bien savoir. Il faut dire que le Potamois, c'est le dieu des fleuves, c'est la divinité des fleuves. Maintenant, le Nil, c'est un fleuve qui a des potentialités historiques, qui est très important. Et selon l'histoire, les mathématiques sont nées en bordure du Nil. Donc, quelque part, ce fleuve-là, c'est un temple de savoir. Donc, nous avons décidé comme ça de prendre ce nom, Potamois comme le dieu ou la divinité des fleuves, et puis le Nil comme un temple de connaissance. Donc, du coup, je prends le nom Potamois du Nil. Donc, c'est cette information importante que je voudrais donner aux auditeurs. Retenez qu'à partir de maintenant, Sundiata le Conquérant va communiquer avec Potamois du Nil. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième information, hier nuit, il y a eu incendie dans les locaux de Côte d'Ivoire Télécom Bouna d'une voiture 4x4. Alors, vu la spirale d'incendie en cours dans la localité de Bouna, je voudrais interpeller vivement les autorités compétentes ici pour chercher à savoir quels sont les auteurs de ces incendies des véhicules et quelles sont leurs motivations. C'est important de savoir. Donc, pour ne pas en dire plus, voilà l'information que je voudrais donner. J'ai su moi-même ici les images qui m'ont été transmises par l'intermédiaire d'un ami qui est en fonction à Bouna. Hier nuit, il y a un autre véhicule qui a été incendié à Bouna, dans les locaux de Côte d'Ivoire Télécom. Alors maintenant, en ce qui concerne l'information concernant Pulcherie Galeuse, il faut dire qu'il est important d'expliquer ce qui se passe. Dans ce sens, le procureur de la République a produit un communiqué que je vais lire ici et puis faire quelques analyses. Communiqué du procureur de la République. Depuis le 19 août 2020, Dame Pulcherie Edith Balé, se disant membre de la société civile, est poursuivie pour des faits d'atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire des biens publics et provocation à un attroupement suite à son mot d'ordre de désobéissance civile. En dépit de l'extrême gravité de ces faits, elle a bénéficié le 28 avril 2021 d'une mise en liberté provisoire
et a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Le 27 juillet 2022, Dame Pulchérie Balé s'est rendue au Mali, où elle a rencontré certaines personnalités. À son retour en Côte d'Ivoire, le 3 août 2022, elle a été interrogée par les agents enquêteurs sur les motifs de son voyage. Elle a gardé le silence devant toutes les questions qui lui ont été posées. Dame Pulchérie Balé était par la suite remise en liberté. Quelques jours plus tard, elle se lançait dans une véritable campagne de dénigrement de l'action du président de la République et du gouvernement dans la gestion de la crise liée à la rétention de 49 de nos militaires au Mali. Elle dénonçait en outre une prétendue escalade de la violence à l'endroit des populations maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Dans une vidéo en date du 16 août 2022, diffusée sur le réseau social Facebook, elle déclarait que l'État de Côte d'Ivoire n'empruntait pas la bonne voie pour faire libérer les 49 soldats, mais choisissait plutôt la voie de la violence verbale, autorisait en outre des manifestations qui visent à agresser des Maliens. L'État de Côte d'Ivoire aurait d'autres intérêts inavoués en encourageant l'escalade de la violence. L'opinion publique était instrumentalisée en faisant croire que le Mali avait tort, etc. Toujours dans le cadre de son activisme visant à jeter le discrédit sur les institutions de la République, Dame Pulchérie Balé a rencontré certains parents de soldats retenus au Mali en vue de les inciter à désavouer l'action gouvernementale. Elle a fait savoir que ses mandats et elle étaient à même de faire libérer ces 49 soldats. Les faits susmentionnés, dont la gravité n'est pas à démontrer, tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du Code pénal sous les chefs suivants. D'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire. De manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public, et de diffusion de nouvelles forces de nature à entraîner une atteinte au moral de la population. Dame Pulchérie Balé a, en conséquence, été interpellée et déférée à mon parquet. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre et suit son cours. C'est le lieu où le procureur de la République de rappeler aux uns et aux autres que les libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association, ainsi que le droit de participer aux affaires publiques, doivent s'exercer dans le strict respect des lois. Enfin, le procureur de la République met en garde toutes les personnes qui, sous le couvert de l'exercice de leur liberté d'expression ou d'action citoyenne, s'adonneraient à violer la loi pénale, notamment en mettant en danger la vie de nos concitoyens à l'étranger. Il tient à indiquer qu'elles seront interpellées et qu'elles subiront la rigueur de la loi. Fait à Abidjan, le 26 août 2022, le procureur de la République d'Abidjan, Adou Richard Christophe. Alors voici le communiqué du procureur de la République relativement à l'affaire Pulchérie
galeuse. Il est important de rappeler ceci en ce qui nous concerne. Lors de la fameuse désobéissance civile, qui était en réalité une organisation terroriste qui ne disait pas son nom, que n'avons-nous pas vu dans ce pays? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Les menaces, les tentatives d'assassinat, les agressions, les meurtres, les incendies des biens publics et privés. Nous avons tout vu ici. Et tout le monde sait que ces pulcheries galeuses qui distribuaient l'argent aux jeunes miliciens sur le terrain, aux jeunes désœuvrés, pour aller casser les biens, pour incendier, pour couper les arbres, pour même attaquer à l'arme blanche. Malheureusement, il y a eu des morts. Qu'est-ce qui a pu bien se passer, chemin faisant, au lieu, en son temps, de juger, condamner et punir très sévèrement cette dame à des peines d'emprisonnement allant de 10, 15, voire 20 ans, les gens ont décidé de la libérer malgré, comme c'est mentionné dans le communiqué du procureur de la République, la gravité des faits. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Nous cherchons à savoir. Aujourd'hui, les faits sont là. Le chien n'a jamais changé sa façon de s'asseoir. Malheureusement, la réalité est celle-là. Elle a renoué avec les mêmes crimes. Dès lors, nous voulons interpeller le gouvernement et la justice pour dire le ressort du gouvernement est celui de protéger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. On ne peut pas accepter que des individus sans foi ni loi passent tout leur temps à mettre en danger la vie des Ivoiriens impunément, et au nom d'une prétendue réconciliation, on passe tout le temps à les libérer ou à narguer les victimes. C'est révoltant. À un moment donné, si justice ne peut pas être rendue, qu'on nous dise, les victimes, elles vont se rendre justice selon leurs possibilités, qu'on nous dise. Si justice ne peut pas être rendue, qu'on dise aux Ivoiriens pour qu'ils prennent leurs responsabilités. En ce moment, chacun saura comment se faire protéger. Des gens qui ne valent rien, qui ne savent rien faire, qui passent tout le temps à menacer, à mettre en danger la vie des autres. Et à tout moment, on les sort de prison sous un prétexte fallacieux de réconciliation. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Nous demandons au procureur de la République et à la justice de passer le plus tôt possible au jugement de cette pulcherie galeuse, de la juger et de la condamner. Et nous mettons en garde le gouvernement pour dire que cette fois-ci, c'en est de trop. On ne veut pas entendre après qu'elle est libérée. Nous ne voulons pas entendre après que pulcherie galeuse est libérée. Nous n'en voulons pas. Il est temps d'être suffisamment ferme. C'est trop facile. Ces politiciens-là, ils ont droit à tout dans ce pays-là. Et pourquoi? Des gens se lèvent, ils tuent des innocents pour rien. Et on nous parle de réconciliation pour les libérer. Pourtant, il y a des voleurs de moutons, de poulets, de cabris et de bœufs qui croupissent en prison. Ils ont 5 ans, 7 ans, voire 10 ans de prison. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous demandons que le jugement des pulcheries galeuses se fasse le plus tôt possible. Il faut qu'elle soit jugée et condamnée à une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans de prison ferme. Pas de libération.
Une fois qu'elle sera jugée, pas de libération. Elle en a suffisamment fait. Les gens qui sont morts de par sa faute, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On ne peut pas accepter. Nous ne voulons plus entendre que Pulchérie Galleuse est libérée. On ne veut pas entendre. Ceux qui sont en train de crier qu'il faut la libérer, je pense même qu'il faut les mettre aux arrêts, les foutre dedans parce que ce sont ses complices. Je vais demander à la justice d'aller beaucoup plus loin. Tous ceux qui lui donnent l'argent, tous ceux qui la soutiennent, tous ceux qui travaillent, qu'on les arrête, qu'on les enferme. On ne peut pas continuer à jouer comme ça avec nos vies. Quel est ce pays où chacun peut se lever au nom de la politique pour tuer les autres citoyens du pays et on laisse tomber? C'est quel pays ça? Il faut quitter dans tous ces sentiments. C'est parce que il y a une impunité absolue du point de vue de la justice que les gens, ils ont toujours tendance à croire qu'ils ont ce droit-là de faire tout ce qu'ils veulent et il n'y a rien. Il faut que la justice fasse son travail. Le président Ouattara, il faut qu'il arrête d'amnistier ou bien de gracier les criminels. Nous sommes fatigués. Pulchérie Galleuse, c'est une criminelle. Par sa faute, beaucoup de gens sont morts. Tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui ont tué ces innocents-là, il faut les punir. Il faut les punir, il faut la laisser en prison. Quand elle va passer 10, 15 ans en prison, je pense que si elle est libérée, qu'elle continue encore, on va la remettre dedans et elle va terminer le reste de sa vie là. On ne peut pas accepter. À tout moment, les gens se lèvent, ils font ce qu'ils veulent et il n'y a rien. Pourquoi? Donc moi, je pense que c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous dis. Vraiment, merci beaucoup le concurrent pour tous ces adjectifs que vous avez évoqués. Ce que vous dites est tellement limpide et c'est tellement clair. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous parlez de 15 ans. Moi, je souhaiterais qu'on lui colle la perpétuité. C'est mieux même ainsi. Parce que voyez-vous, c'est des mauvais exemples. C'est des véritables mauvais exemples. Et maintenant, ils sont en train d'exporter ça partout. Et ça va devenir un modèle. Si nous nous prenons garde, ça va nous déborder. Et c'est très vilain. Parce que c'est le genre de situation aujourd'hui. Il n'y a aucun pays du monde où tout le monde est content. Même nous-mêmes, nous sommes des partisans du docteur Ouattara, mais il y a beaucoup de choses, on n'est pas content dessus. Mais il faut savoir garder raison. Et savoir que lorsqu'on accepte de vivre en société, c'est qu'on laisse tomber une partie de ses libertés, de ses capacités, pour essayer de vivre ensemble avec les autres. Mais quand on pense que ceux qui vivent avec vous ne méritent même pas d'être des humains, et que l'on peut s'octroyer la capacité de faire ce que l'on voudrait, ça devient l'état d'anarchie. Et ça, il faudrait que le gouvernement actuel du docteur Ouattara trouve en lui-même les ressources de décourager ces criminels-là de tout acabit pour amener l'ordre, la stabilité et surtout que le ministre à la tête de la justice reprenne rendez-vous avec son travail qui est de créer la dynamique de loi, une dynamique qui puisse inspirer confiance aux citoyens pour qu'on sente. Depuis qu'il est là, nous on ne sait même pas s'il y a justice en Côte d'Ivoire. On parle, mais il n'y a pas d'action concrète, on ne voit rien. Les opposants aussi disent qu'il n'y a pas de justice. Les organisations de droits internationaux disent qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que tout cela peut se tromper? Je crois que non. Non. Ça veut dire que le ministre de la Justice ne fait vraiment pas son travail. Et si vous faites votre travail, chers gouvernants, ayez au moins l'honnêteté et surtout la possibilité, la capacité de nous le faire savoir. Ça va nous permettre de changer notre version. Parce que nous pouvons être dans les erreurs. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne sent pas de justice en Côte d'Ivoire, ni dans sa pratique, ni dans l'exercice. En tout cas, la justice n'existe que de nom. Et elle n'est pas effective pour tout le monde. Et cette fois-ci, c'est un défi qui vous est lancé parce que tout le monde vous regarde. Si vous êtes tolérant avec cette Pulchérie Galleuse,